Mène sur nos antennes et qui pour nous présenter bien sûr l'IndyCar, eh bien l'homme des sports US à Canal+, Georges Elie, regardez. L'IndyCar débarque sur Canal+. Le premier Grand Prix de la saison est dimanche dans les rues de St. Petersburg en Floride. Du suspense, des dépassements de folie. Rendez-vous dimanche à 21h20 en direct sur Canal+ Sport. C'est Showtime. Showtime. Jean-Carl, rappelons que vous avez été champion d'Indy Light, la deuxième catégorie d'IndyCar. Vous connaissez très bien cette compétition. Vous allez commenter les épreuves sur Canal+ Sport dès ce week-end. Si vous deviez résumer la discipline, c'est ça, c'est le spectacle. C'est chaud à l'américaine, c'est spectaculaire. C'est des courses sur circuit routier, des courses en ville, des courses sur ovale, beaucoup de spectacles, d'accrochage. Voilà, il y a de la folie quand on regarde la course et on ne sait jamais ce qui peut se passer. D'ailleurs, ça vous inspire quoi, Paul, l'IndyCar? J'aime beaucoup. En fait, ils ne se cassent pas la tête. C'est des voitures qui sont relativement simples, assez équilibrées les unes entre les autres, ce qui fait des belles courses, beaucoup de vainqueurs pendant la saison, pas toujours le même qui domine. Donc voilà, c'est ovale. Bon, moi, on me l'avait proposé, et sincèrement, d'aller rouler sur un ovale, ça m'excitait pas, j'avais pas envie de me faire mal. Donc voilà, ça reste dangereux. Mais c'est peut-être ça aussi qui excite le spectateur, c'est qu'il y a du risque, il y a du danger, et voilà. Du suspense. On va regarder le calendrier de cette IndyCar Series. C'est 16 rendez-vous, ça va débuter ce week-end avec le Grand Prix de Saint-Pétersbourg et bien sûr les 500 miles d'Indianapolis le 24 mai. C'est le rendez-vous, Lionel, qui fait rêver tout le monde. Oui, c'est une des 3 grandes courses calendrier. Alors ils ont tout compris, ils font pratiquement tout dans le même pays. On pourrait faire ça pour la F1, finalement. Effectivement, ça fait moins de déplacements. Il y a 2 Français, en tout cas, Renaud, Simon Pagenaud et Sébastien Bourdet, qui peuvent être ambitieux. C'est le fils de Bourdet qui court. Oui, le fils de Patrick Bourdet. Oui, non, Simon rentre dans une des... Il y a 2 très grandes équipes, il rentre dans une des 2, chez Penske, donc il va avoir évidemment des ambitions à la hausse par rapport à l'an passé, et puis... évidemment, Seb Bourdet qui a gagné 4 fois ce championnat et qui se bat tous les week-ends pour la victoire quasiment. Donc on a 2 bons Français. Ouais. On va les écouter, ces 2 bons Français. Et vous allez voir, ils sont impatients de débuter la saison. A lot of fun. It's we've got these new aero kits and Chevrolet has done a great job with providing us more grip and less drag, so we go faster on the straights and faster in the corners. So this morning was pretty impressive. When I first went out, the car was just behaving perfectly and it feels really good. So now we have the pace, so we're working on different items to get ready for the race in a hot condition like it is now. And it's actually a lot of fun to be back. It's like the first day back at school. The car is definitely quicker. It's a little bit more stable because it's got more downforce, and so you can challenge the car and challenge yourself even more. So it's all pretty positive so far. Voilà les 2 Français en anglais, vous l'avez bien compris, avec un petit accent un petit peu texan. Jean-Carl, cette nouvelle saison avec des nouveautés pour cette année. Les 2 motoristes que sont Chevrolet et Honda qui ont développé leur propre kit aéro. Donc les voitures vont se ressembler un peu moins que par le passé, que l'année dernière. Et voilà, en termes de performance, ça va être beaucoup plus rapide. Et on va voir tout ça à la première course. Apparemment, les essais sont quand même bien passés, surtout pour Chevrolet. Donc il faut attendre maintenant la réponse de la première qualif et de la première course. Et la première course, c'est dimanche. Vous l'avez vu à Saint-Pétersbourg. Ce sera à vivre dès 21h20 avec vous, notamment Jean-Carl, sur Canal+ Sport. Pour conclure, dimanche, un beau week-end.